Salut, mon nom c'est Steven et vous êtes dans les tutos de l'extrême. Aujourd'hui, on va apprendre à sortir de chez nous. Comme c'est la fin du monde, il faut bien se préparer quand on veut sortir, car il pourrait bien nous arriver des bricoles, comme mourir par exemple. Quand on veut sortir, il faut bien penser à s'habiller. On ne peut pas sortir tout nu, car on peut attraper froid ou crever les yeux des enfants avec un organe qui dépasse. Il est très important de vous habiller comme vous le souhaitez. Vous avez le droit de ne pas avoir de goût du tout, c'est ce qui fait de vous quelqu'un d'original. Et si une tierce personne critique votre façon de vous habiller, utilisez cette technique de défense. Mettez vos doigts bien enfoncés dans vos oreilles afin d'être vraiment sûr de ne plus rien entendre. Et dites très fort « Gna gna gna, je t'entends pas, gna 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 ». Et vous pouvez même placer un petit gros con discret dans le feutré. Gna gna gna, je t'entends pas, gna gna gna, gros con, gna gna gna, tu pues du cul, gna gna gna, ton père le faible. Oui, je me suis permis quelques libertés artistiques. Par contre, si la personne le prend mal et commence à vous agresser, foncez dans le tas et donnez tout. Et n'hésitez pas à mettre des saletés dans ses yeux parce que ça fait vraiment mal. Et si vous croisez quelqu'un qui se fait embêter, défendez-le. Arrêtez d'être des petites merdes lâches et individualistes. Vous passez votre temps à vous lébrant devant les Avengers. Devenez un Avengers. Soyez courageux, bordel. Pardon, je me suis emporté. Faites du mieux que vous le pouvez. Une fois que vous êtes habillé, pensez à mettre vos chaussures. Cela vous permettra de ne pas vous faire mal aux pieds, car au mieux, vous pouvez malencontreusement marcher sur un bout de ferraille rouillé et mourir du tétanos. Mais au pire, vous pouvez marcher sur un excrément de chien. Et croyez-moi, les cacas de chien sont très mous. Et pieds nus, ça s'infiltre entre les doigts de pied et c'est très désagréable. Vous aimeriez sans doute que dans ce tuto, je vous apprenne à fabriquer une paire de chaussures. Mais je ne peux pas faire ça, car je ne suis pas un petit chinois de 8 ans. Dernière étape avant de sortir, il vous faut un masque, car c'est la fin du monde. Et si vous ne voulez pas perdre la vie en mettant un pied dehors, il faut vous protéger et protéger les autres. Comme avec des capotes par exemple. Pour fabriquer un masque, il vous faut un tissu qui vous plaît. Salut toi! Découpez 2 morceaux rectangles de 20 cm par 20 cm, ce qui au final en fait des carrés. D'ailleurs, tous les carrés sont des rectangles, mais tous les rectangles ne sont pas des carrés. Et oui, ça fait réfléchir. Coupez également une bande de 4 cm sur 25 cm. Il vous faudra également 2 élastiques de 23 cm. Mais si vous avez une grosse tête, faites un peu plus long et arrêtez de vous la péter. En revanche, si vous avez une petite tête, désolé, vous êtes sûrement moins intelligent, mais ça vous coûtera moins cher en élastique. Vous êtes gagnant. Préparez aussi du fil. Ensuite, placez vos tissus carrés endroit sur endroit et cousez 2 bords opposés à 1 cm du bord. Puis retournez et repassez votre tissu. Pliez-le ensuite en 2. Vous pouvez marquer le pli avec votre fer. Dépliez puis pliez un côté vers le centre. Marquez le pli avec votre fer puis faites de même avec l'autre côté. Dépliez à nouveau, retournez votre tissu et ramenez les 2 plis au centre. Et marquez le tout avec votre fer à repasser. Félicitations, vous avez maintenant une belle cocotte en tissu. Mais non, je déconne, ceci n'est pas un origami, c'est un masque. Sur votre machine à coudre, maintenez les plis à 0,5 cm. Prenez vos élastiques, faites-les chevaucher d'1 cm et maintenez-les avec quelques coutures pour que ça tienne bien. Prenez maintenant votre bande de 4 par 25, pliez-la dans la longueur et marquez le pli au fer à repasser. Dépliez-le et rabattez les bords au centre. Marquez également les plis au fer. Coupez votre bande au centre pour en avoir 2. Mettez une des bandes bord à bord avec le masque et faites une couture sur le pli de la bande. Coupez l'excédent de la bande pour qu'il ne reste qu'1 cm. Rabattez les bords vers l'intérieur et marquez les plis au fer à repasser. Vous pouvez cranter les coins pour que ça ne dépasse pas une fois cousu. Mettez l'élastique à l'intérieur et il ne reste plus qu'à coudre pour fermer le biais. Faites attention à ne pas coudre sur l'élastique ou même coudre votre doigt, car ce n'est pas pratique de vivre avec un masque accroché au doigt. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec l'autre côté. Voilà, votre masque est prêt. Pensez à bien couvrir votre bouche et votre nez. Au-delà de l'aspect évident de protection, sachez que vous avez l'air con avec votre masque sous le nez.
Sachez également que selon une étude très sérieuse, mettre son masque sous le nez fait perdre un grand nombre de neurones. Il paraîtrait même qu'une heure passée avec un masque sous le nez rend stupide 6 fois plus vite qu'en passant 1 heure sur Twitter et 12 fois plus vite qu'en passant 1 heure devant de la télé-réalité. C'est incroyable! Et voilà, vous êtes prêts pour sortir de chez vous et survivre à l'apocalypse sans avoir l'air con. On se retrouve dans 2 semaines pour de nouveaux tutos.